pas que tu aies eu le temps de parler de moi à Eden. Autant que ça en reste là, tu ne crois pas? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont besoin d'être un peu seuls, Shani. Eden a été très ferme. Elle a dit qu'elle ne voulait voir personne, y compris Cruz. Je le sais très bien et je sais aussi qu'elle l'aime autant qu'avant. Avant, c'est bien loin. Eden a changé. Pourquoi Eden aurait-elle changé? Elle est là en train de souffrir des suites de cet affreux accident. Sans parler de ce que cet homme a pu lui faire subir. Mais je ne peux pas croire un instant que Cruz et elle ne s'aiment plus. Tu as peut-être raison, Sophia. Mais tout ce qui m'importe, c'est notre fille. Nous avons été si près de la perdre que je ne veux pas qu'on la contraigne à faire autre chose que ce qu'elle veut. En tout cas, je t'affirme que je ne te laisserai pas entrer là. Je sais bien que ce qui t'importe avant tout, c'est sa santé, mais moi aussi. Et peut-être ne s'en rend-elle pas compte, mais ce dont elle a besoin en ce moment, plus que tout au monde, c'est de la présence de Cruz. Eden. S'il te plaît, Cruz. J'ai dit à ton père... Je sais ce que tu as dit à ton père, mais il n'est pas question que je m'en aille. Tu n'attends pas de moi que je te laisse, non? Je t'en prie. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je veux dire, tu as enfin pu revenir ici. À la suite de quoi? Cette espèce de fou t'enlève à nouveau sous la menace. Je te retrouve, j'arrive à descendre ce type et tout à coup, tu ne veux plus me voir? Mets-toi à ma place. Je ne comprends plus. Pourquoi? Mais excuse cette question. Mais tu ne peux pas me demander de m'en aller dans un moment pareil. Il n'est pas question que je sorte d'ici. J'ai besoin d'être près de toi. Je n'en reviens pas qu'Eden ait survécu à cet accident d'avion. Je ne connais pas les détails, mais je sais qu'elle a été blessée dans l'accident et qu'ensuite un homme vivant là-bas n'a pas voulu la laisser. Enfin, je ne sais pas. Tout ce qui compte, c'est qu'elle soit revenue, non? Ah oui. Cruz doit être fou de bonheur. Je pense que Cruz ne quitte pas son chevet. Enfin, ils l'ont bien mérité. Et vous aussi? Merci. Je suis surtout contente d'être sortie de cet endroit. Je m'en doute. Quels sont vos projets pour aujourd'hui? Aller chercher Chip et passer toute la journée avec lui dans le parc en le serrant dans mes bras. Je vais essayer d'en faire autant avec Samantha. Vous savez, Julia, il n'y a pas un seul instant dans ce lieu qu'on ose appeler un hôpital où il ne m'a pas manqué, où je n'ai pas eu peur pour lui. Je ne supporterai plus jamais d'être séparée de lui. Je ferai en sorte que ça n'arrive plus. D'autre part, je m'attendais à voir Mason quand je suis entrée ici. Il n'a pas téléphoné? Non, mais je suis sûre que les raisons qui l'ont empêché de le faire sont valables. Franchement, qu'y a-t-il de plus important que sa femme et que son enfant? En plus, je suis accusée de tentative de meurtre. Je vous l'ai dit, je suis sûre que ces raisons sont valables. Je me doute un peu de ce que sont ces raisons. Pourquoi personne ne cherche à le retrouver? Pourquoi ne fait-on pas quelque chose? Je n'ai absolument rien d'évident ou de concret pour aller en parler à la police et je ne peux pas compter sur Kiss pour mener une enquête. Par moments, j'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Pourquoi ne pas vous détendre après... non, je veux dire avant de voir Chip. Tous ces tests ont dû être très fatigants. Oui, on peut le dire. Vous avez eu les résultats? Oui, des photocopies ont été données au juge Erwin et à Timmons. Savez-vous quelles sont les conclusions des psychiatres? Je suis folle? Garçon, je voudrais... rien. Des céréales, un petit pot de miel, 2 ou 3 tranches dans l'enquête sur la disparition de mon fils. Un jus d'orange et un grand café. Vous avez bien noté ma commande. Je vous ai posé une question. Je déteste me répéter. Oui, c'est la même éternelle question que vous me posez chaque jour depuis un bon mois maintenant. Ouais. D'accord. J'ai la même éternelle réponse. Tout ce qui pouvait être fait par le bureau du procureur l'a été. Je devrais vous l'enregistrer pour qu'enfin vous me fichiez la paix. C'est compris, ça? Vous avez décidé qu'on ne pouvait pas le retrouver et vous n'avez strictement rien fait, avouez! Non. Je sais que c'est dur de perdre son enfant. Mais ce n'est pas une raison pour me casser les pieds sans arrêt. Je ne voulais pas voler votre... de prendre ma commande maintenant. Vous allez retrouver mon fils. Et moi aussi, je déteste me répéter. Non, mais je ne l'ai pas volé, votre fils. Compris. Ce qu'il est nerveux. Oh. Bref, calme.
Je suis Eleanor Norris. Mademoiselle Norris, il est interdit d'entrer dans cette chambre et personne ne peut voir ce malade sans l'autorisation du médecin. C'est-à-dire vous, en l'occurrence. Excusez-moi, je n'étais pas au courant du règlement. Je suis une amie d'Eden Capwell et d'ailleurs je travaille avec Cruz Castillo, son fiancé. Et je voulais simplement savoir si l'état de votre malade était satisfaisant. Son état est stationnaire et nous n'en saurons pas plus avant au moins un jour ou deux. Je vois. Et est-ce que... Kane, c'est bien ça? C'est le nom qu'on m'a donné. Est-ce que Kane a repris conscience? Eh bien, il a repris conscience quelques instants, enfin, une façon de parler. Il a dit quelque chose? Non, il n'était pas lucide. Il s'est montré très agité, on peut même dire très anxieux. Il parlait du Vietnam, il donnait l'impression d'être en plein milieu d'une bataille. Et c'est peu courant qu'un malade soit sujet à ces sortes d'hallucinations lorsqu'il est sous l'effet de médicaments tels que ceux que vous lui donnez? Non, enfin, ce n'est pas systématique. Mais l'incohérence de ses propos semble indiquer qu'il a probablement souffert à la suite d'un traumatisme, d'une perte de mémoire. J'avoue que quand on pense à ce qu'il a voulu faire à la pauvre Eden, on peut considérer que c'est un bien... Il faut protéger Colleen. Ken? Ne pas perdre Colleen. Ken, vous m'entendez? Mon ami. Ken? Il faut chercher partout. Il faut que je sauve. J'ai eu l'impression un instant qu'il vous reconnaissait. Oh non, il n'y a vraiment aucune raison, il ne m'a jamais vu de sa vie. Pauvre homme. Tu sais, je suis retourné vers ces montagnes où... Tu avais l'air heureux de me revoir tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'en prie. Ne t'approche plus de moi. Non, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer, tu veux? Je ne veux pas te contrarier, je veux juste t'expliquer. Je suis retourné vers ces montagnes. Tu sais, là où c'est arrivé. Et je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé dans le chalet de ce type. Et je suis entré dans le chalet. Et tu n'étais pas là? Où étais-tu? Je ne sais pas. Je t'en prie, laisse-moi. Non, Eden, écoute-moi, je veux que tu saches que je n'ai jamais perdu espoir. Je n'ai pas un instant cessé de t'aimer. C'est la vérité. Arrête. Mais... En ce moment, tu sais où tu te trouves? Je sais exactement où je me trouve. Alors pourquoi me traites-tu comme ça? Est-ce que le médecin t'a dit quelque chose pour tes jambes? Je veux simplement que tu me laisses tranquille. Tu pourrais faire l'effort de comprendre. Eh bien non, je ne peux pas. Je ne peux pas comprendre ça. Est-ce que tu te rappelles qui je suis? Je t'aime, mon amour. Personne n'a dit que vous étiez folle, Victoria. Selon les rapports que nous avons reçus, vous souffririez d'une grave dépression consécutive à votre accouchement. Et la réponse des psychiatres est oui, vous êtes apte à être jugée. Et ils veulent donc dire que j'étais folle à ce moment-là, mais que je ne le suis plus? Non, pas exactement. Alors quoi exactement? Les médecins ont conclu que vous souffriez à ce moment d'hallucination, que vous aviez une fausse image de vous-même et de la situation dans laquelle votre bébé et vous étiez. Et ils n'écartent pas la possibilité que dans cet état, vous ayez fait n'importe quoi. Ils concluent donc en réalité à une aliénation provisoire, c'est à peu près ça, non? Vous savez, j'avais entendu parler de gens qui passaient plusieurs années dans un asile psychiatrique avant que quelqu'un découvre qu'ils étaient finalement sains d'esprit, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait à moi.
Personne, vous m'entendez? Personne ne parle de vous mettre dans un hôpital psychiatrique. Ils me traitent de folle, pourtant ils ont qualité d'experts. Comment peuvent-ils dire ça de moi? Mais qu'est-ce que ça peut faire, ce qu'ils disent de vous, si les charges sont abandonnées et que vous pouvez retrouver votre fils? Je ne comprends pas le pourquoi de tout ça. Je veux dire, oui, j'étais déprimée quand ça s'est passé, mais je n'ai strictement rien fait de mal. Je sais que c'est difficile, mais il faut que vous essayiez de garder votre sang-froid. Comment voulez-vous que je garde mon sang-froid? Je viens de lire dans le journal que Paul allait quitter l'hôpital, qu'il allait sortir les mains libres. J'ai voulu l'empêcher de kidnapper votre enfant. Et maintenant, il est libre et c'est moi qui me retrouve au tribunal. Bien sûr, bien sûr. Je sais que c'est effroyable. Mais Victoria, il est temps que vous arrêtiez de répéter « pourquoi moi ?» et que toutes les deux nous commencions à nous concentrer sur les faits et sur la réalité de la situation. Nous n'avons rien permettant d'étayer votre histoire. Vous avez menti à la police et vous n'avez pas nié avoir tiré. Il va donc falloir me faire confiance et ne pas oublier que le rapport et l'allégation de faiblesse de vos capacités mentales est votre unique chance. Très bien. Qu'est-ce qui se passera quand notre illustre procureur recevra sa copie du rapport? Surtout ne vous inquiétez pas pour Timmons, j'en fais mon affaire. Julia, Keith me déteste. Il essaiera de me faire mettre dans un hôpital psychiatrique pour le restant de ma vie. Ça suffit. Croyez-moi, c'est vraiment la plus habile façon de convaincre un procureur de s'occuper de vous. Pauvre taré. Alors dites-nous de quelle façon obtenir votre aide. Je crois que la réponse, vous venez de l'avoir à l'instant, ma jolie. Je vous jure, Timmons, que si j'apprends que vous traînez les pieds exprès... Attention, pas de menace. Utilisez plutôt votre énergie à chercher votre fils, vous-même. Parce que si vous m'agressez encore une fois, je vous fais coller en prison. Au fait, j'y pense. Vous êtes à l'université, blondinette. Vous êtes sûrement capable de lui suggérer plein d'idées pour se débrouiller. Ça va? Oui, ça va mieux. Bon, je suis en train de suivre plusieurs pistes pour retrouver Jenny. Écoute, comment te faire comprendre ça? Je ne veux pas t'entendre me parler de lui, c'est compris? Je croyais t'avoir fait comprendre, enfin, que chaque fois que je te vois, tu me rappelles le fait que c'est toi qui t'es occupé de Johnny, que c'est toi qui l'as remis à ces gens-là. Alors je t'en prie, je ne veux pas te faire de reproches. Je ne veux pas, et je sais que c'est illogique, mais je n'oublie pas ce que tu as fait. Alors enfin, tu reconnais que tu m'en veux. Écoute, je ne veux que retrouver mon fils, c'est tout. Alors accepte l'aide que je te propose. Je ne veux pas de ton aide. Je n'en veux pas. Et je ne veux plus te revoir pour le moment, tant que je n'aurai pas retrouvé mon fils, et je dois le retrouver moi-même. Jeanne! Tu te rends compte de ce que j'ai vécu? Je t'ai cru morte. Tu imagines les rêves que je ne cessais de faire? Je t'en prie. Eden, dis-moi. Je t'en prie, laisse-moi. Alors dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu veux que je sorte de cette pièce, c'est ça? Excusez-moi, j'ai l'impression de tomber mal. Je suis Eleanor Norris et je sais qui vous êtes. Je vous ai vu à l'Orient Express. Eleanor, je voudrais que vous nous laissiez. Je vous demande de sortir tous les deux, s'il vous plaît. Non, voyons, Allez-vous-en. Eden, ça ne va pas, chérie. Je voudrais qu'ils sortent d'ici tous les deux. Je vous en prie. Bon, très bien, je m'en vais. Mais je te promets de revenir. Non, je suis là, chérie, je suis là. Rose, ça ne va pas? Vous voyez bien ce qu'il est en train de subir. Vous ne pourriez pas le laisser tranquille. C'est bien la dernière chose que j'ai l'intention de faire. Bonjour, comment ça va? Ah, bonjour. J'étais venue bavarder avec Madame Capwell. Eh oui, Victoria n'est pas là. Elle est allée chez les Capwell voir Chip. Et moi, je reste ici en espérant un coup de fil de Mason. Oh, tant pis, ça fait rien. J'essaierai de la voir un autre jour. Non. Entre, ça tombe bien, je voulais justement te parler. N'aie pas peur, je ne meurs pas. Je sais pourquoi tu es venue. Je sais que tu veux discuter avec Victoria au sujet de l'homme qui a essayé d'enlever Samantha. Oui, je m'étais dit que je pourrais lui poser quelques questions. Tu as pris la photo que j'avais laissée sur la table, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai.
Mais je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas été certaine que tu en avais d'autres. Jeanne, je te déconseille vivement de jouer toute seule au détective. C'est dangereux. Je sais. Et Julia, j'ai montré cette photo à Keith et depuis, j'ai de plus en plus de soupçons. Arrête tout ça, crois-moi. Je sais que tu es très malheureuse de ce qui est arrivé à Johnny et que tu penses avoir une part de responsabilité. Je suis mais entièrement ce n'est pas ta responsable, faute. Julia. D'autre part, tu aurais dû voir comment Keith a réagi quand je lui ai montré la photo. Écoute, je n'aime pas Keith. Je dois même dire que je le considère... Mais je le considère comme une ordure. Néanmoins, je le crois tout à fait incapable d'être mêlé de près ou de loin au rapt de Johnny. Alors pourquoi est-ce qu'il a réagi de cette façon? Pourquoi Keith a-t-il toujours des réactions bizarres? Pourquoi pousse-t-il des hauts cris? Pourquoi grimpe-t-il sur les bureaux? Il est totalement imprévisible. Mais je reste persuadée qu'il n'a rien à voir avec ces enlèvements de bébés. Je crois que tu es tout à fait dans l'erreur, Julia. Je crois qu'il y est jusqu'au cou. Ne te frotte pas trop à Keith, Jeanne, tu risques de perdre... Je suis obligée, il sait quelque chose concernant Johnny. Écoute-moi, il est en train de faire joujou avec toi et il est expert en la matière. Tant pis, je veux aider à retrouver Johnny, Julia. Je suis sûre que Keith cache quelque chose et je ferai tout pour savoir exactement de quoi il s'agit. Jeanne, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Et non. Non, ça ne sera pas nécessaire. Je comprends parfaitement. Non, merci mille fois. Pardon de vous avoir fait attendre. C'est le juge Erwin qui était au bout du fil, n'est-ce pas? Il vous a parlé du rapport des psychiatres? Je vous trouve en pleine forme et j'avoue que ça me fait très plaisir. Très bien, ne répondez pas à ma question. Ce n'est pas vous que je viens voir. Je viens voir mon fils. Vous trouvez ça sérieux? Tout à fait. Oh, mon petit ange. Oh, mon amour chéri. Mon cœur, maman était bien triste sans toi. Ne pleure pas, je suis Emma, là. ramenez le bébé dans sa chambre, je vous prie. Il doit avoir faim, c'est tout. Il a déjà eu un grand biberon ce matin. Je suis là, maman est là. Emma, veuillez ramener le petit dans sa chambre. Bien, monsieur Capoel. Victoria, je vous en prie, vous allez le faire pleurer. Le faire pleurer? Je suis sa mère. C'est exactement pour ça que le bien-être de Chip devrait vous être. C'est ce à quoi vous devriez penser avant tout, tant que cette Quoi, histoire vous n'est me pas croyez réglée. folle, vous aussi? Vous n'avez pas vu le rapport? Ils ne disent pas que je suis folle. Ils ne disent pas non plus que vous êtes tout à fait saine d'esprit. Ils disent que j'étais déprimée. Je ne suis pas une criminelle. Écoutez-moi, je sais que vous êtes en colère et que vous ne savez plus très bien où vous en êtes. C'est pour ça que je ne veux Vous pas... osez laisser entendre que je pourrais faire du mal à mon fils? Je ne laisse pas entendre quoi que ce soit. Vous devez être jugé et vous devez être jugé pour tentative de meurtre. Alors laissez-nous nous occuper du bébé en attendant. Vous ne pouvez pas m'interdire de voir mon fils. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je suis le grand-père de l'enfant et il est sous ma garde pour l'instant. Mason sera bientôt de retour et heureusement il s'occupera de tout. Mais en attendant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous écarter de mon fils. Victoria, vous savez qu'Eden est de retour. Vous devez réaliser la chance que nous avons eue que Cruz ne décide pas de s'occuper de Chip. J'espère que vous saurez vous tenir à l'écart de l'un comme de l'autre. Ils ont assez de problèmes sans que vous cherchiez à perturber leur vie. Réponds-moi, je t'en prie. Je voudrais savoir pourquoi tu repousses Cruz de cette façon. Eden, tu as vu Cruz et Eleanor ensemble. C'est pour ça. C'est par jalousie. Mais ma chérie, ils ont des relations professionnelles. Je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre. Mon Dieu, ma chérie, je n'ai aucune idée de ce que tu as dû supporter au cours de ces derniers mois. Mais je peux te dire à quel point c'était terrible pour nous ici de penser qu'on ne te verrait plus jamais. C'était insupportable. Cruz était désespéré. J'avais l'impression qu'il ne s'en mettrait jamais. Et d'ailleurs, il ne s'en est pas remis. Mais il te croyait mort. Ma chérie, mais si, je dis bien mais si il avait décidé d'essayer de refaire sa vie, tu ne pourrais pas le lui reprocher. Tu ne pourrais pas lui en vouloir de ne pas s'être accroché éternellement à ton souvenir. Je n'ai pas envie de parler de tout ça pour l'instant, maman. Eden, tu es revenu. Tu es de retour parmi nous. Je suis là. Nous sommes tous là près de toi et tu es vivante. Mais tu as besoin de Cruz. Tu vas encore avoir des moments difficiles à vivre.
Eden, je voulais te demander autre chose. Ken t'a fait du mal. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a sauvé la vie. S'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu survivre dans ces montagnes. Bien sûr, ma chérie, il t'a en effet aidé à survivre, mais il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Eden, il t'a menacé avec un revolver et dit qu'il allait te tuer. Je n'ai pas envie de parler de tout ça, maman. Il va quand même falloir que tu acceptes un jour qu'on en parle. Oui, mais je t'en prie. Essayons de parler d'autre chose pour l'instant, tu veux. D'accord, c'est d'accord. C'est d'accord. Excuse-moi. Je voudrais savoir comment va Kane. Les infirmières et les médecins ne veulent rien me dire. J'en ai parlé au médecin. Il paraît qu'il se rétablit. Tant mieux. Je le sais. Il a voulu me convaincre de ne pas quitter la montagne. Il disait que je ne devrais pas revenir. Mais je voulais tant revenir. Bien sûr, ma chérie. Maman, j'ai eu tort. J'aurais pas dû revenir. Eden, je t'en prie, écoute-moi. Je suis ta mère. Et crois-moi, je t'aime, alors ne viens jamais me dire. Ne me dis jamais que nous aurions préféré ne pas savoir que tu étais vivante. Il vaut mieux que vous ne soyez pas seul. Que vous ayez quelqu'un à qui parler. Ne me dites pas ce que j'ai à faire. Cruz, j'ai vu la façon dont Eden vous a traité et je sais à quel point vous devez souffrir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je souffre, ni même ce que je peux ressentir. Il n'y a pas une nuit où je n'ai rêvé de cet instant. Je voulais tellement que ce soit vrai que je n'en croyais pas mes yeux quand je l'ai aperçu dans ce restaurant. Et j'ai vu le regard qu'elle vous a lancé aujourd'hui. Je n'ose pas imaginer ce à quoi elle a pu penser. Comment pouvait-elle être jalouse de moi? Il ne s'est rien passé entre nous, Cruz. Pourquoi cette lampe est-elle cassée? Elle est venue ici, Eleanor. Quoi? Eden est venue ici. Je suis sûr qu'elle est venue. C'est comme ça qu'elle a su qu'on était au restaurant. Elle a dû trouver le mot que j'avais laissé pour Carmen. Il n'y a pas autant de pistes que je pouvais l'espérer, mais on en a quelques-unes à vérifier. En tout cas, vous m'avez l'air beaucoup plus confiant que vous ne l'étiez jusqu'ici. Le retour d'Eden y est sûrement pour quelque chose. On en arrive à se dire que rien n'est impossible, non? J'avoue que ça m'a rappelé que les miracles, ça arrive. Dans le fond de mon cœur, je suis persuadée que nous retrouverons Johnny. Ça ne fait aucun doute. À condition que tout le monde garde confiance autant que vous. À bientôt. Bonjour, Julia. Ah, Tori, vous avez des nouvelles de Mason? C'est pour ça que vous Non, je suis venue vous parler de mon procès. On en a déjà longuement parlé ce matin. Oui, je le sais très bien.
Il n'est pas question que je plaide la perte de mes moyens ou la folie provisoire. Je veux plaider non coupable. Je le sais bien, mais vous vous rendez compte à quel point ça rend les choses difficiles, et ça pour nous deux? Si je peux dire qu'il s'agit d'un moment d'inconscience, je suis absolument certaine de vous tirer de ce mauvais pas. Oui, et Channing sera le premier content. J'aimerais savoir pourquoi. Il est décidé par tous les moyens à me faire retirer la garde de mon fils définitivement. J'ai du mal à croire qu'il fasse une chose pareille. Je le sais, je suis allée chez lui ce matin. Il pense qu'étant donné que j'ai été profondément déprimée, je suis totalement incapable de m'occuper de son petit-fils. Qu'il pense ce qu'il veut, le tribunal ne sera pas de cet avis. Je ne peux pas laisser élever mon fils, Julia. Bien sûr que non. D'ailleurs, quand il reviendra, Mason... Je ne peux pas attendre le retour éventuel de Mason. Après tout, c'est vous qui décidez. Je ne peux que vous dire que je suis contre. Mais je me dois de vous faire comprendre que si vous êtes reconnu coupable, vous pourrez commencer à vous faire du souci parce que Channing aura la garde de votre enfant et cela définitivement. Mais je ne suis pas coupable. Il doit quand même y avoir un moyen de le prouver. Sûrement. Marshall peut changer sa version et décider de dire la vérité, mais vous savez comme moi qu'il y a peu de chance. Mais que ce n'est pas impossible. Je suis persuadé qu'elle a dû venir directement ici quand elle est arrivée en ville. Pourquoi n'aurait-elle pas frappé à la porte? Peut-être qu'elle a aperçu votre voiture garée dans l'allée, Eleanor. Peut-être qu'elle nous a vus à travers la fenêtre. Et que j'étais dans vos bras. Oui. Elle a probablement pensé que vous étiez ma maîtresse. Et elle en a conclu que vous aviez sans doute recommencé votre vie. Je n'arrive pas à le croire. Mais dans ce cas, elle serait revenue un peu plus tard puisqu'elle a cassé la lampe et qu'elle a vu le mot. Vous croyez qu'elle est restée derrière la vitre à nous observer? Dieu sait ce qu'elle a dû s'imaginer pour revenir ici et se comporter de cette façon. Elle aurait évité d'avoir à se poser autant de questions si elle avait pensé à vous téléphoner. La question n'est pas là. Elle est revenue pour moi. Et maintenant, elle est malheureuse. Et ça, c'est ma faute. Attendez une minute, attendez. Vous n'êtes pas le moins du monde responsable. Qu'est-ce qu'elle pouvait espérer? Que vous alliez l'attendre alors que vous la croyiez morte? Oui, si, effectivement, je l'avais crue morte. Mais ça n'a jamais été le cas. C'est pour ça que je n'ai jamais cessé d'espérer. Et c'est ce que je vais lui expliquer. Je veux qu'elle comprenne qu'il n'aurait jamais rien pu se passer entre vous et moi. Je les ai vus, maman. Je les ai vus ensemble. Et c'est pour cette raison que tu repousses Cruz comme ça? Kane m'avait pourtant prévenu. Il m'avait dit que si je revenais, je risquais de souffrir encore plus. Il te l'avait dit. Alors, je comprends que tu aies été malheureuse en voyant Cruz avec une autre. Mais il faut maintenant que tu fasses preuve de réalisme, chérie. Il n'aime pas cette femme. Elle lui est complètement indifférente. Cruz n'a cessé de penser à toi. Ça l'obsédait jour et nuit. C'était comme s'il avait perdu sa raison de vivre quand il a cru que tu étais mort. Maman, je ne veux pas que Cruz ou quelqu'un d'autre soit au courant. Il faut que tu en parles à Cruz. Tu ne peux pas tirer un trait sur ce que vous avez vécu. Tu as besoin de lui. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Ce n'est plus pareil aujourd'hui, maman. Cruz sera toujours à tes côtés. Il faut que tu lui parles. Ça ne servira à rien que je lui parle. Je le sais capable de trouver les mots justes pour m'expliquer ce qui s'est passé et ça ne changerait rien. Chérie, je t'assure que l'attitude que tu as en ce moment n'est pas la bonne. Tu as besoin de Cruz. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de parler avec le médecin qui la suit. Je sais ce qu'elle t'a dit, ma petite chérie. Elle se trompe. Elle est dans l'erreur la plus totale. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, chérie? Que je ne pourrai plus jamais marcher. Il n'est pas question d'abandonner mon bébé. Le fait que quelques médecins de cet hôpital aient émis une opinion ne prouve pas que c'est vrai. On ira voir des spécialistes dans le monde entier s'il le faut. Ils disent tous que je ne marcherai plus jamais. Et on va leur prouver qu'ils se trompent. Je veux bien en voir d'autres, papa, mais je ne crois pas que ça y changera quelque chose. Moi, je suis persuadé que si. Eden, il ne faut pas abandonner. Ça prendra peut-être du temps, mais tu finiras certainement par gagner. Tu es une battante. C'est ce que je n'ai cessé de faire. Je me suis battue pour marcher, je me suis battue pour revenir un jour ici. Et tu vas encore te battre. Et cette fois, tu n'auras pas à te battre toute seule, chérie, parce que nous sommes là près de toi.
Et il faut que tu le dises à Cruz. Non. Il me paraît difficile que tu puisses lui cacher longtemps la Je le vérité. dirai à Cruz quand je le jugerai opportun. Pour l'instant, c'est Kane que je voudrais voir. Pas question, je ne veux pas que tu vois ce fou dangereux. Papa, tu souhaites que je marche à nouveau? Eh bien, je crois qu'il est le seul au monde capable de m'aider. Espérons que c'est la petite Julia. Alors ça, 2 fois dans la même journée. J'avoue que je fais parfois ce genre d'effet sur les femmes. Elles ont l'irrésistible envie de me revoir alors qu'elles viennent de me quitter. Dans le but de vous tuer, ça, il y a des chances. Oh, de l'humour. De l'humour à l'heure du petit déjeuner. Tout ce que j'aime. Vous savez, vous êtes le genre de femme dont j'ai toujours rêvé. Je vous offrirais volontiers à manger, mais ce que j'avais préparé a tourné au désastre d'ailleurs. J'avoue que j'ai perdu tout appétit pour... Pour la nourriture. À moi de commencer. Très bien. Je tente ma chance. Vous venez me poser des questions sur la session d'été. Inutile de jouer les naïfs, Kiss. Vous savez très bien pourquoi je suis venue. Oh, mon petit, vous ne diriez pas ça si vous saviez à quoi je pense. Vous êtes si belle aujourd'hui. Vous le savez, le matin, les hommes ont bien souvent certaines pulsions. Disons ça d'une autre façon. Quand vous avez frappé la porte, je ne me sentais pas seul. Mais si je vous venez ne vous me proposer... rien du tout. Je n'ai pas envie de parler de ce genre de choses. Et vos sous-entendus dégoûtants ne m'intéressent pas. Je suis d'accord, alors dépêchez-vous. Mon Dieu que c'est romantique. Il n'y a aucun sentiment dans tout ça. Vous le savez aussi bien que moi. À vrai dire, je ne suis pas sûr d'y arriver quand on me met au pied du mur. Mais on peut toujours essayer. Oh, je ne fais pas ça pour rien. Vous vous en doutez. Ça s'appelle une double négation. Je ne suis pas un maniaque de la syntaxe. Vous savez quelque chose concernant la disparition de Johnny et j'exige que vous me le disiez dès que vous aurez eu ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça, un marché? C'est donnant-donnant, je tiens à vous le dire. Je n'aime pas beaucoup faire l'amour quand il y a un marché à la clé. Je sors d'une liaison de ce genre. Il n'est pas question que nous ayons une liaison. Oh non, mon petit, vous êtes sur le plongeoir, il serait temps de vous jeter à l'eau. Ouh. Un petit effort, décidez-vous, je boue en pensant à ce qu'on pourrait faire et mon petit déjeuner refroidi. Je peux pas. Allons, ce n'est qu'un bon moment à passer. Il vous faut de la musique? J'ai Montavani, Johnny Matisse, Barry Manilow. Il vous faut de l'ambiance, j'ai plein de bougies. Laissez tomber. Vous êtes venu pour quelque chose, alors je vous écoute. C'est pas comme ça que je l'obtiendrai. Mais pourtant c'est le meilleur moyen, c'est le plus amusant, c'est peut-être même le seul moyen. Ma porte vous est toujours ouverte. Oh, ce qu'elle est mignonne. Oh, Cruz. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je suis simplement venue voir quelqu'un. Les tests sont enfin terminés? Oui, c'est fini. Tu sais, j'ai appris le retour d'Eden. Je trouve ça formidable. Oui, je vais justement la voir maintenant. Alors tu dois avoir envie d'être auprès d'elle, bien sûr. Bonjour, Paul. Elle est endormie? Non, mais je vous déconseille d'y aller maintenant. Non, ça ne fait rien. Je sais qu'elle n'a pas envie de me voir parce qu'elle pense que j'ai eu une liaison avec Eleanor. Mais c'est faux. Il n'y a jamais rien eu. J'ai toujours aimé Ida. Je le sais. Mais il y a également autre chose. Merci. Vous êtes bien comme ça, mademoiselle Capouet? Oui. Eden. Je sais pourquoi tu réagis comme ça. Vraiment? Tu as regardé par la fenêtre hier soir, c'est ça? Je dois dire qu'il n'est pas dans mes habitudes de regarder par les fenêtres, Cruz. Tu étais là. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché le petit dîner que tu avais prévu à l'Orient Express. C'est vrai, ça pouvait donner l'impression d'être ce que tu crois. Et je me doute à quel point ça a dû te faire souffrir. Mais, je te le jure,
ce n'était pas du tout ce que tu penses. Je n'ai fait l'amour avec personne depuis que tu as disparu. Beaucoup de gens m'ont dit que je devais continuer à vivre, qu'il fallait absolument que j'oublie le passé, que je ne m'accroche pas à mes souvenirs, mais ça m'a été impossible et je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et je sais que tu ne m'as pas oublié. Parce que j'ai vu la façon dont tu m'as regardé hier soir à l'Orient Express, j'ai vu tes yeux. Tu as dû vivre un enfer. J'en suis persuadé. Mais je te demande de me croire, pour moi aussi ça a été l'enfer. Et je ne veux pas que quelque chose d'aussi ridicule que ce que tu as vu risque de gâcher notre avenir. Je t'en prie, laisse-moi seul. Je ne peux pas vivre sans toi. Ou alors j'en mourrai. Je n'ai jamais existé que par toi et pour toi, pour réaliser les rêves que nous avons faits ensemble. Ils vont certainement te laisser sortir d'ici quelques jours. Je te ramènerai à la maison. Je ne te quitterai pas. Je t'aiderai à aller mieux jour après jour. On se mariera, on aura des enfants, on ne se quittera plus jamais. Oui, non, ne parle pas comme ça. Va-t'en, j'en supplie, Bon, très bien, mais je reviendrai. Et je reviendrai, et je reviendrai sans arrêt, jusqu'à ce que nous puissions à nouveau vivre ensemble. Non, attendez, il faut que je vous parle. Désolé, je n'ai aucune raison de vous adresser la parole. Comment avez-vous osé me faire ça? Quoi? C'est moi qui me suis retrouvé avec une balle dans le ventre, ne l'oubliez pas. Tout ce que vous avez raconté là-dessus, c'était des mensonges et je risque de perdre ma liberté et la garde de mon bébé. Je ne vois pas pour quelle raison vous venez me dire ça. Changez de version, dites au juge que c'était un accident. Oh, mais bien sûr, oui. Excusez-moi, votre honneur, on jouait aux cow-boys et aux Indiens. C'est rien pour vous de changer de version, vous avez l'habitude d'inventer des histoires. Il n'est pas question que je revienne sur ma déclaration, c'est compris? Je ne suis pas un idiot. Si je changeais de version maintenant, je plongerais définitivement, quoi que vous puissiez dire pour me tirer de là. Comment avez-vous pu dire ça de moi? Écoutez, ça y est, je peux enfin sortir de l'hôpital. Je n'ai pas l'intention de me retrouver en tôle. Tout ce que vous avez dit n'est que mensonge, Paul. Vraiment? Eh bien, le jury, ou plutôt le juge, n'a pas eu l'air de cet avis, non? Mais le jury, lui, risquerait de l'être. C'est ça, la justice. Paul, une minute, non, ne vous approchez pas de moi. Je souffre encore de la blessure que vous m'avez faite. C'est en plein cœur que j'aurais dû tirer, parce que tout ce que vous avez dit n'est que mensonge. Bravo, c'est remarquable, Victoria. Une autre séance comme celle-ci, devant témoin et en route pour voler au-dessus d'un nid de coucou. Ça n'a rien à voir avec Eleanor, à vous. Ce sont tes jambes. Tu ne savais pas comment il réagirait. C'est pour ça que tu es restée absente aussi longtemps. Tu ne voulais pas être un fardeau pour Cruz. Non, si. Et même si ça doit te surprendre, je le comprends. Mais il y a quelque chose que toi, tu dois comprendre. Cruz t'aime, chérie, à un tel point qu'il t'accepterait même infirme. Eden, où est-ce que tu vas? Il faut que je voie Kane. Eden, ne fais pas ça. Bonjour. Bonjour. Je vous ai aperçu de chez moi. Tout va bien? Oui.
Je vous croyais plutôt chez Lady. J'avais envie d'aller la voir, mais je pense qu'elle doit préférer rester un peu seule. Ouais, vous avez raison. C'est plus sage, il faut qu'elle reste un peu seule. Dites-moi, vous êtes sûr que tout va vraiment bien? Ça va très bien, oui. Bon, alors, je vais rentrer à la maison. Soyez prudente. Elle nous a sûrement vus ensemble. Et elle refuse de me parler. Mais je croyais que vous lui aviez justement tout expliqué. Si seulement vous m'aviez laissé tranquille, Eleanor. Maintenant, c'est ma faute. Vous pouvez me croire, je n'aurais absolument jamais imaginé qu'Eden puisse revenir. Oui, c'est pathétique, n'est-ce pas? Je suis là à vous faire des reproches, alors que... je n'ai de reproches à faire qu'à moi-même. Il va falloir que vous vous armiez de patience, Cruz, c'est tout. Mais je suis sûre que ça va s'arranger. Non, oui, vous avez raison, ça va s'arranger. Parce que je ferai tout ce qu'il faudra pour qu'elle me revienne. Excusez-moi. Il a repris connaissance? Pas vraiment, mais il a fait quand même de nombreux cauchemars. Ne t'en va pas. Oh non. J'ai besoin de vous. Quelquefois, vous me faites mourir de peur. Mais vous êtes mon seul espoir. C'est vous qui m'avez convaincu de me battre. C'est pour ça que je n'abandonne pas, et vous non plus. Vous allez vous rétablir, parce que j'ai besoin de vous pour pouvoir marcher. Il faut que je remarche, Ken, pour pouvoir aller vers Cruz, pour me jeter enfin dans ses bras.